Angelica! Little strings of calm deceit, dark clouds feel the heat. Whispered warnings fade untold, acoustic on a lie so cold. Their show, test the light. Their show, don't get right. Drink, scream, fight the night. Their show, metal night. Drums erupt, chaos waits, shattering peace, but the ground quakes. Rips like thunder, fade on skies. The beast emerges, no disguise. Each crawls low, demons prowl. C'est Patrice, je suis le bassiste du groupe Nocturne. Depuis vraiment 3, j'ai joint la formation. Et je voulais juste vous dire aussi que pour raison incontrôlable, je n'ai pas pu assister à l'enregistrement. Fait que je vous souhaite quand même un bon podcast. Puis ce n'est que partie remise. Fait que bonne session. Et bienvenue à la première épisode de Craftelica. On est ici à la distillerie Nouveau-Brunswick à Bathurst. Puis on a une bonne band avec nous autres. J'ai écouté une couple de fois et c'était là, un peu de dire. C'est la band Nocturne. Bonjour le monde. Allô? Yes! Yes. Yes comme Metallica ou... Comme tu veux. Faut que tu fasses yeah. So, qu'est-ce que vous êtes? Je commence par moi. Oui. Allô, moi c'est Caroline, je suis la chanteuse du groupe. Puis c'est ça, je suis originaire du Québec, mais je demeure à Lamec, dans la péninsule acadienne, depuis 2011. Ça fait un bout, t'es ici? Oui, ça fait 15 ans. Puis je suis mariée avec le drummer de la band. Le drummer. Oui, moi c'est justement le drummer, je m'appelle Alain Haché, je viens de Lamec, j'ai grandi à Lamec. Je vis là pas mal toute ma vie, puis je joue du drum depuis que j'ai 12 ans, ça fait 36 ans. Ah. T'as 36 ans? Ça fait 36 ans que je Ça joue. fait 36 ans. J'ai rodé à 48. 48? Un an plus vieux que moi. Ah, on n'est pas loin. T'es là. Moi, c'est le guitariste, Eric, originaire de Lamec, mais je reste à Dieppe depuis 98. OK. Je joue, moi et Alain, on se connaît depuis 93. On a eu des groupes metal ensemble, on a eu des groupes rock, des fois on a juste jammé ensemble, mais on a tout été tous les deux passionnés par la musique. Ça fait qu'avoir ce groupe-là, on a vraiment eu du fun avec ça. Puis je fais la route pour les pratiques et pour les shows, puis jusqu'à date, ça vaut tout de la peine. So, tu drives de Dieppe à Lamec. Dieppe à Lamec. Ben, long drive. C'est là. Et là, t'arrives, tu pratiques le job peut-être pour des minutes à 1 heure. Ah non, on pratique bon 2, 3, des fois jusqu'à 4 heures, là, parce que les pratiques, c'est pas juste pour les shows, c'est aussi pour les compositions et tout ça. Là. Ça Ok. fait que des fois, quand on a des bonnes poussées de création, ça vaut la peine de rester plus tard. Puis... OK. Qu'est-ce que vos inspirations durant... Qu'est-ce qui vous a poussé de faire une band, puis qu'est-ce qui vous a inspiré pour jouer de la musique? Ben moi, mon inspiration, c'est Marjo, bien sûr. Marjo, OK. Parce que c'est ma grande inspiration depuis que je suis jeune. C'est un groupe québécois, puis c'est surtout du francophone. Moi, je trouve ça tellement important du francophone parce que c'est ma langue, puis c'est ma couleur, puis c'est mon accent aussi OK. bien ancré. Fait que c'est un peu ça pour moi. T'as un petit peu l'accent de... Oui, ça fait un bout que tu restes à la Ouais, j'ai pris un peu, je suis comme une petite éponge, là. J'ai pris un petit peu les patois, les manières de parler d'ici. Mais sinon, là, quand on prend le temps d'écouter, je parle vraiment québécoise. Ouais. Ou là, quand t'arrives. Ouais. Moi, sûr, quand t'arrives ici, puis le monde dit, ah, mais j'ai mes armes. Je demandais qu'est-ce qu'il disait. Oui, mais là, à ce temps, je le dis. Fait que je pogne les expressions d'ici, là. OK. Ouais. Quand c'est. C'est la question. Qu'est-ce qui était votre inspiration pour jouer de la musique? Toi, t'as dit c'était... Moi, mon inspiration, c'est les groupes québécois là, comme Marjo, Éric Lapointe, Noir Silence, etc. Là, avec des textes vraiment d'émotion, puis qui parlent vraiment là, de la réalité, etc. Un peu le vécu, etc. aussi. Là. Okay. Ouais. Moi, c'est surtout le métal. J'écoute beaucoup de métal. Même si on a un groupe rock,
plus rock francophone, mais c'est plus c'est style genre Iron Maiden, Deep Purple, OK. Black Sabbath, ces vieux styles-là, comme un peu sur l'idée. Là. Mais pour le groupe qu'on a là tout de suite, j'avais eu l'idée comme. Tu sais, on a, comme moi, justement, moi et Eric, on a eu beaucoup de groupes cover, là, on jouait n'importe quoi. Cover Là. band, oui. Tu sais. Et là, j'ai eu l'idée de plus faire de quoi original, nos propres compositions. Puis en français, de quoi je n'aurais jamais pensé Non. comme qu'on aurait eu fait, vu que justement que ma femme chante en français puis tout ça. Fait que c'est comme de là que ça partit. Au lieu de faire des covers, après ça, on va se lancer dans nos compositions. OK. Toi, Moi, c'est comme c'est dans le métal avec Black Sabbath, avec Alain, j'ai connu Iron Maiden, c'est aussi AC/DC. Mes débuts, quand j'ai découvert la musique en général, AC/DC était un de mes premiers groupes que j'ai écouté. Puis là, devenant plus heavy, ben ça, c'est avec Iron Maiden, Ozzy, Dio. Puis même ça, justement, si on a un groupe rock dans nos compositions, ces influences-là paraissent beaucoup dans les mélodies, puis les harmonies de guitare, puis tout ça, là, puis dans le style. Oui, on est rock, mais on a comme, si tu écoutes comme il faut, tu peux sentir les influences métal de ce style-là. avez-vous dû écouter Testament, Oui. Skid Ah oui, Row, oui, certainement. ces affaires-là? Ah oui. Oui. The Anthrax? Ah oui, Ah oui. Anthrax, Ah certain. oui. Ah oui. C'est Ça, sûr. Mais c'est que, pour commencer le show ici, j'ai pensé, ben, il va y avoir quelque chose. Vous voyez beaucoup de vos affaires nocturnes qui jouent à Up and Down, Ouais. ou ici et là. J'ai dit, mais on est contacté, ouais, c'est pour faire quelque chose. Tiens, ça a commencé une série Craftelica. Oui, on sait pas. Moi, j'aime Metallica, so j'ai pensé à Ouais. la craft beer et tout ça. Ouais, ça me va. Craftelica. So, qu'est-ce qui est votre meilleure chanson que vous autres vous aimez? Que vous avez écrit? Qu'on a écrit. J'aime bien Nocturne. Yeah. Mais la prochaine qui va sortir, pareil, je pense que celle-là va être pas mal bonne, pareil. Elle n'est pas encore sortie, elle va s'appeler Si tu savais. Mais moi, j'irais pour tout de suite, celui qui est sorti, j'irais pour Nocturne. Nocturne? Ouais. Ouais, moi vidéo. aussi. Moi, Nocturne, mais la prochaine qui s'en vient, si tu savais, je pense que niveau personnel, elle me représente beaucoup. Ben, j'aime vraiment comme, tu sais, là, m'exprimer en chanson. Puis je pense qu'avec les gars, avec leur couleur de musique, justement, leur style, métal, etc., à travers les harmonies, moi, ça me pousse un petit peu plus en dehors de ma zone de confort, mais ça me permet de vraiment de pousser mes limites, je pense, puis de découvrir peut-être d'autres horizons dans la chanson avec ma voix aussi. C'est très, très intéressant, là. Ouais. Belle chanson qui s'en vient. Nice. Bon, si vous ne savez pas quoi ce qu'ils sont non, comme ben là, on va jouer un petit extrait right now. Ça va se connecter avec la lune. C'est à se demander si c'était pas la tête d'empereur. À défaut de provoquer
toujours continuer rêver. Dans le côté obscur, on fait toujours heureux. Mais à le soleil puis la lune, mais moi je préfère nocturne. Dans le côté obscur, on flatte toujours heureux. Mais à le soleil puis la lune, mais moi je préfère nocturne. Mais moi je préfère nocturne. Bon, je crois que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Là, on a décidé de venir en haut, parce que c'est un petit peu tranquille. Puis ici, en haut, ici, tu peux faire des gatherings, comme on a fait à cette heure, puis même peut-être notre dixième anniversaire pour le Beer Show NB. Peut-être on va inviter toutes les bands comme nous ici sur Craftelica. Je sais jamais. Anyway, ça c'est back avec Nocturne. Avez-vous déjà joué à l'Oktoberfest à Bertrand? Non. Ça serait dans nos plans, on aimerait ça. Ouais, c'est ça. On en parlait juste avant tantôt, là, puis ça, on aurait la chance. Parce que c'est ça qui serait le fun. Pour de la belle vitrine, puis tous les artistes de la région, c'est surtout les festivals, que ce soit le festival de Caraquette, le festival de Tourbe-à-la-Mecque, ça, oui, c'est le fun d'avoir des artistes de l'extérieur, du monde qu'on n'a pas la chance de voir souvent, mais il ne faut pas oublier qu'on a des bons artistes Oui. locaux aussi, puis si ces festivals-là peuvent donner la chance, justement, de donner une petite vitrine, de les encourager, de faire la première partie d'un groupe ou d'un humoriste ou de quoi de même, je pense que ça serait bienvenu, puis je pense que les jeunes de la région aussi aimeraient ça, voir ça. Oui. Un produit local, oui. Oui, un produit local, un festival local, la bière locale, avec du monde local. Lancer une invitation aux dirigeants puis le comité pour Bertrand à l'Oktoberfest. Contactez Nocturne pour qu'ils peuvent jouer là, puis ça sera bon pour vous autres, bon pour eux autres, puis bon pour le monde francophone. Bon, merci à ton nom, quoi? Caroline. Caroline. Alain. Eric. Puis il faut pas oublier Patrice. Je sais qu'il n'est pas ici aujourd'hui. Allô à Patrice, puis merci d'avoir watché le premier épisode de Craftelica, puis allez follower Nocturne sur Facebook. Êtes-vous sur Instagram? Non, pas encore. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur YouTube, puis on est sur toutes les plateformes numériques musicales telles que Spotify, Apple Music et j'en passe. There you go. Merci à Nocturne. Rock on. Rock on. Puis on se voit tous à la prochaine maudite épisode de Craftelica. Bye bye!